Dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien et que vous avancez assez bien dans vos différents processus d'immigration. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous y aider. Alors, je vous invite juste à laisser en commentaire vos différentes questions. Pour ceux qui ne connaissent pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette plateforme, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, ce sont des thématiques qui vous intéressent et si vous aimez faire partie de cette grande communauté, je vous invite juste à faire trois choses. Vous abonner, vous liker, vous partager au maximum. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pouvoir être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir. Alors, dans la thématique d'aujourd'hui, je vais juste revenir sur un point déjà développé afin de vous permettre de bien analyser cette situation et de profiter de cette opportunité. Il s'agit notamment de la journée Québec en tête. Il s'agit notamment de la plateforme Québec en tête, qui est une plateforme du gouvernement du Québec qui met en relation les employeurs et les employés à l'étranger. Il y a des nouveaux offres d'emploi qui se sont ouvertes sur cette plateforme et je vous invite vivement à aller y jeter un coup d'œil. Certes, vous allez dire toujours, vous postulez, on ne vous retient pas, mais comme je vous l'ai déjà défini, on cherche des caractéristiques bien précises. Analysez le profil demandé en fonction des offres d'emploi et postulez au maximum. Vous ne pouvez pas vous limiter juste à une offre d'emploi. Postulez au maximum ce qui est sur l'un de tous ces offres pour vous finira par sortir à l'intérieur. Sans plus tarder, je vais vous montrer concrètement de quoi il s'agit. On va juste aller dans notre moteur de recherche, Google. On va taper Québec en tête. Dans Québec en tête. Emploi nouveaux arrivants, inscrivez-vous. Si vous n'êtes pas encore inscrit, postulez dès maintenant. Nouveaux arrivants, Québec en tête, travailler, vivre et les offres d'emploi. Dans les offres d'emploi, là, on arrive directement dans les différentes offres d'emploi. Si je vous rappelle, si vous n'avez pas encore créé votre compte dans Québec en tête, je vous prie de le faire pour pouvoir activer la cloche de notification, les alertes sur cette plateforme afin d'être informé des nombreuses offres d'emploi qui paraîtront dans les jours à venir et qui vont cadrer avec votre profil. Comme ici, vous pouvez voir, nous avons différentes offres d'emploi là. Mais ici, vous pouvez aller plus vite en regardant ce profil de ce côté-ci. Lieu des entretiens. Vous m'excusez, j'ai un peu une grippe, donc ma voix doit être un peu rauque. Là, vous allez un peu m'excuser. Le lieu de l'entretien, généralement, c'est par vidéoconférence. Pas besoin de se déplacer. Tout se fait en ligne par vidéoconférence pour l'entretien d'embauche. Les domaines, voilà les différents domaines. Dans les sciences et technologies de l'information, on a 55 offres d'emploi. Dans les métiers de transport, machinerie et construction, 19 autres offres d'emploi. Fabrication et transformation, 13. Dans la gestion des offres, vente et services. Dans le commerce de détail, hôtellerie, restaurant, une offre d'emploi. Certes, vous pouvez dire que vous n'avez pas de qualification ou pas. Ici, dans éducation, vous pouvez voir, il y a trois offres d'emploi qui ne nécessitent pas de qualification. Nous avons 10 offres d'emploi qui nécessitent d'avoir un niveau d'études secondaire au moins. 25 d'avoir un niveau d'études collégiales ou techniques. Et nous avons 46 d'où il faut avoir un niveau d'études universitaire d'au moins 3 ou 4 ans. On va aller ici. Voilà les trois offres qui ne nécessitent pas d'avoir un niveau d'études. Il s'agit de couturiers sur le marché, fabricants ou fabrication, et des signaleurs. Si on prend fabricant ou fabrication, le salaire horaire est de 19 à 20 dollars de l'heure. 19 à 20 dollars canadiens. Vous faites 39 heures par semaine. Fabricant de chaussures, monteur de bottes. Vous devez postuler avant le 30 mai 2022. Donc, vous avez encore largement le temps pour postuler à cela. Et l'entretien, les entretiens d'embauche pour ce poste sont prévus entre le 19 avril et le 30 juin 2022 par vidéoconférence. Les compétences requises essentielles.
des connaissances de la chaussure. Vous devez avoir quelques connaissances de la chaussure, c'est tout ce qu'il vous faut. Les fonctions principales sont définies là. Travailler au département de montage des bottes sur la machine à bout. La langue. Niveau de connaissance du français, débutant. Niveau de connaissance de l'anglais, aucun. Donc, vous n'avez pas besoin de parler anglais pour ceux des pays francophones. Niveau d'études équivalent, non requis. On n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin d'un niveau d'études pour pouvoir postuler à cela. Niveau d'expérience, junior 0 à 2 ans. On dit 0 à 2 ans, même si vous n'avez pas de niveau. De toutes les façons, dans ce genre d'entreprise, vous êtes formé à la tâche. Au sein de l'entreprise, vous subissez une mini-formation comme un recyclage pour vous dire concrètement ce que vous allez faire. C'est une job de tâcheron, quoi. On vous montrera précisément en quoi consiste votre tâche et vous allez juste l'exécuter. Précision additionnelle. Vous m'excusez. C'est du temps plein permanent, 39 heures par semaine, du lundi au jeudi, de 7h à 16h30. Et le vendredi de 7h à 12h. Très bonne forme physique, comme il s'agit d'un métier exigeant et debout en tout temps. Doit aimer le travail manuel, être minutieux, autonome et capacité à travailler en équipe. Salaire compétitif avec les RIR collectifs, 2 semaines de congé pendant la période de fête et 2 semaines à l'été dans les fêtes de la construction, les congés de la construction, pardon. Possibilité de transport le matin et soir du centre-ville ou aux alentours. Vous postulez, vous allez juste cliquer sur postuler comme je l'ai montré la dernière fois et remplir vos informations, télécharger votre CV et tout. Donc, je vous invite, ceux qui n'ont pas de qualification, qui n'ont pas de niveau, voilà un poste pour vous. C'est dans la province du Québec en plus. Là, nous avons encore un poste de signaleur. Signaleur qui est de 19 à 21 $. La même chose, des entretiens d'embauche sont prévus entre le 19 et le 30 juin 2022. Postulez avant le 30 mai, donc vous avez un mois devant vous. Et c'est toujours dans la province du Québec. Pas besoin de niveau d'études. Santé et sécurité, les compétences techniques, santé et sécurité, permis de conduire classe C et bonne capacité physique. C'est tout. Donc voilà les 3 postes qui ne nécessitent pas d'avoir un niveau d'études pour cela. Comme vous allez dire, on n'a pas de niveau d'études précis. Voilà des postes qui peuvent aller avec votre cas. Ensuite, on va revenir là, éducation. Ensuite, nous avons, pour ceux qui n'ont fait que des études secondaires, ils n'ont pas encore, comme on appelle communément en Afrique centrale, le baccalauréat, donc le diplôme de fin d'études secondaires. Si vous êtes limité juste au secondaire, il y a 10 offres pour vous. Assembleur de charpente, couturier, toujours électromécanicien, fabricant, ouais, monteur, dessin. Donc, il y a des tas de postes cuisinier, conducteur d'équipement, assembleur. Pour ceux d'études collégiales, vous en avez 27. C'est encore plus nombreux. On va juste supprimer les deux pour que ça ne se mélange pas. Vous avez 27 postes qui sont à votre portée. Donc, je vous invite vivement vraiment à aller consulter le poste et pouvoir postuler aux différentes offres. Vous avez tellement d'offres qui sont à votre portée. Je l'ai déjà montré ici comment postuler. Si on prend fabricant de bottes, postuler, pardon, on dit postuler avant le 30 mai, entretien. Serez-vous disponible pour un entretien? Oui. L'entretien se tiendra entre 19 avril et 30 juin par vidéoconférence. Non, je ne serai pas disponible. Oui, je serai disponible. Ensuite, deuxième, révision du profil. Ça, c'est un profil déjà fait. Vous devez monter votre profil et adjoindre sur la plateforme. En 3, les offres. Vous pouvez manifester votre intérêt pour une deuxième offre d'emploi maximum par entreprise. Donc, pour la même entreprise, vous pouvez faire 2 offres d'emploi.
car une entreprise peut avoir besoin peut postuler, peut mettre sur la plateforme plusieurs offres pour des postes différents. Donc, par entreprise, vous pouvez faire 2 offres d'emploi maximum par entreprise. Donc, c'est un peu ça. Je voulais juste vous montrer comment postuler. Donc, ne tardez plus. Je pense que c'est à votre portée. En plus de cela, je voulais partager aussi avec vous une deuxième information que je trouve assez cruciale qui pourra vous aider pour ceux qui cherchent de l'emploi depuis l'Afrique. Il s'agit de la journée Québec Monde. Le programme de la journée Québec Monde. On va juste venir dans notre moteur de recherche Québec Monde 2022. Journée Québec Monde 2022. Faites-vous programme. Québec Monde, c'est toujours une plateforme du gouvernement du Québec pour vous montrer la sûreté de cela, qui met en relation les employeurs de la province du Québec avec des travailleurs étrangers depuis l'international. Nous avons plusieurs journées. Voici le calendrier qui vous est présenté. Alors, on va juste fermer ça. C'est une erreur. On va juste fermer. Ouais. Le calendrier vous est présenté. Découvrez les dates et les lieux des prochains événements de Journée Québec. La prochaine journée de la Journée Québec. Non. Le calendrier là. Les Journées Québec sont des activités de recrutement du gouvernement du Québec qui permettent aux entreprises de pouvoir à leurs besoins de main-d'œuvre en recrutant des travailleurs et des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires. Elles sont organisées en collaboration avec Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville et touchent de nombreux secteurs d'activité. Voici plus bas la programmation complète des Journées Québec d'avril 2022 à mars 2023, dont parle d'environ un an. Notez que de nombreux événements pourraient s'ajouter à la programmation. Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changer. Les inscriptions des entreprises ne sont pas disponibles avant la date d'ouverture de chaque mission de Journée Québec. Je m'excuse. La première Journée Québec Santé et services sociaux en ligne. Ça se passe en avril 2022, donc ce mois-ci qui est en train de s'archiver. Inscription terminée, donc c'est déjà fermé pour la Québec Santé et services sociaux. Secteur d'activité santé et services sociaux. Les territoires qui étaient visés par cela, où le gouvernement du Québec recrutait. Les territoires visés, il y avait la Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou. Les activités pour les établissements du réseau public de la santé. Ensuite, nous avons la journée Québec-Brésil, en ligne toujours. Elle se déroule du 25 au 29 avril 2022. Les inscriptions sont déjà terminées aussi, car nous sommes rendus au 29 avril. Secteur d'activité, en génie, jeux vidéo, santé, manufacture et industrie, technologie de l'information. Ensuite, la journée Québec Soins infirmiers, en ligne. Donc, on recrute des soins infirmiers. De avril à mai 2022, les inscriptions sont aussi terminées malheureusement. Secteur d'activité, la santé, les territoires visés, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Sénégal, Liban. Activité des établissements du réseau public de la santé. Ensuite, nous avons la journée Québec technique en ligne de avril à mai 2022. Les inscriptions terminées aussi, technologie de l'information, information à venir. Enfin, la journée Québec Afrique du Nord en ligne, c'est en mai 2022, donc c'est encore actif, ce n'est pas encore terminé celui-là. Le secteur d'activité, technologie de l'information. Nous avons journée Québec Maroc aussi, donc c'est spécifique pour le Maroc en manufacture. Dans la manufacture, c'est du travail général, quoi. Vous n'avez pas besoin d'une qualification précise dans un domaine pour cela. Elle se déroule du 24 mai au 3 juin 2022. Les inscriptions déjà terminées aussi, du 24 mai au 3 juin 2022. Les inscriptions déjà terminées aussi. Secteur d'activité, la manufacture. Nous avons la journée Québec en France plutôt, en ligne, du 13 au 18 juin 2022. Les inscriptions sont aussi terminées. On va regarder ceux qui sont actifs.
Journée Québec préposé aux bénéficiaires, c'est en septembre 2022, donc c'est encore actif. Secteur d'activité, santé et services sociaux, les territoires visés, l'information à venir, on n'a pas encore précisé. Donc, mais c'est encore actif. Donc, je vous invite à regarder régulièrement la plateforme. Activités pour les établissements du réseau public de la santé. Enfin, on a journée Québec-Tunisie en septembre 2022. Les secteurs d'activité, administration, finance et assurance, construction, secteur de manufacture, services de garde éducatif à l'enfance, technologie de l'information, transformation alimentaire, transport et vente et services. Ça, c'est la journée Québec-Tunisie. C'est en septembre 2022, c'est encore actif. Nous avons aussi journée Québec génie et technique. Septembre 2022, secteur d'activité aéronautique, génie, dans les génies civils, mécanique, électrique et automatisation. Secteur manufacturier de pointe, technologie de la santé, technologie propre. Les territoires visés, on a l'Afrique de l'Ouest, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Brésil, la France et les pays du Maghreb. Ensuite, on a Journée Québec Amérique latine. C'est en octobre 2022. Secteur d'activité, fabrication et usinage. Génie, dans les génies civils, mécanique, électrique et automatisation. Métier du bois, menuiserie et agencement du bâtiment. Santé et services sociaux. Technologie de l'information, transformation alimentaire. Les territoires visés, l'Argentine, la Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Salvador. Ensuite, on a Journée Québec enseignement de la santé en octobre 2022, secteur d'activité, éducation, services sociaux, services de garde éducatif à l'enfance. Les territoires visés ici, c'est en octobre 2022. La Belgique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la France. Donc, j'invite aussi ceux du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France et de la Belgique. C'est en octobre 2022, c'est encore actif. Journée Québec en soins infirmiers. En novembre 2022, secteur d'activité santé et services sociaux, territoire visé. L'information à venir, pas encore précisée. Activité pour les établissements des réseaux publics de la santé. Journée Québec technique. En novembre 2022, secteur d'activité technologie de l'information, territoire visé à venir, on n'a pas encore précisé. Journée Québec France. En décembre 2022, secteur d'activité administration, éducation, le génie, hôtellerie, santé, sciences, services de garde éducatif de l'enfance, territoire visé, espace Schengen. Dans tout l'espace Schengen, la Belgique, je pense même la France fait partie de l'espace Schengen, l'Allemagne aussi, je crois. Dans tout l'espace Schengen. Journée Québec-Maroc en février 2023, secteur d'activité, administration, finance et assurance, construction, génie, santé, services, technologie, transformation du bois, transport. Journée Québec-Colombie, c'est en mars 2023. Voilà les secteurs d'activité. Donc, c'était un peu tout la programmation des journées Québec-Monde. Je vous invite à vérifier ces dates régulièrement. Surtout ceux du Cameroun. On parlait ici de l'octobre, ceux de la France aussi. Cameroun, France, c'est en octobre 2022. Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire et France. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Vous pouvez avoir des surprises là-bas ou avoir des offres qui sont très satisfaisantes pour vous. C'est un peu ces deux informations que je voulais partager avec vous. Les nouvelles offres d'emploi sur la plateforme Québec en tête et aussi la programmation des journées Québec Monde 2022. Donc, je vous invite de prendre soin de bien vérifier encore ces différentes dates et de préparer vos différents CV. Et pour les autres vidéos, si vous avez des questions ou des suggestions de thématiques qui vous tiennent à cœur ou des difficultés que vous rencontrez, faites-moi part dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos là-dessus pour vous expliciter le mieux que je puisse le faire la situation afin de vous débloquer à l'étape où vous vous trouvez pour que vous puissiez avancer dans vos différents processus d'immigration. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.